Bonjour, bienvenue dans la chaîne Budget Bon Sens. Aujourd'hui, je vous présente deux recettes pour utiliser les épices. Donc la première recette, ce sera une soupe façon shorba. Il vous faut une boîte moyenne de pois chiches, également 3 cuillères à soupe d'huile, donc moi c'est de l'huile d'olive mais vous pouvez mettre une autre huile. J'ai choisi de mettre du paprika fumé et du garam masala, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épices, le ras el hanout par exemple ça marche très bien. Un petit peu de persil pour la finition, une petite boîte de concentré de tomates, un bouillon cube. Il vous faudra au niveau des légumes une branche de céleri coupée en petits morceaux, un navet coupé en petits morceaux. J'ai mis 4 carottes coupées en rondelles et 2 oignons. J'ai également ajouté à la fin des vermicelles, une toute petite poignée, ça doit être 30 ou 40 grammes à mon avis en quantité. Et tout ça, ça va faire 2 parts de soupe. Je commence par mettre la moitié de l'huile, donc une cuillère à soupe et demie, sur mes pois chiches. Et je vais ajouter mes épices. Donc là, en quantité de votre choix et, comme je disais, les épices que vous voulez. Donc moi, comme j'avais pas de ras el hanout, même si c'est la recette traditionnelle, j'ai mis du garam masala. L'intérêt, c'est d'utiliser ce que vous avez dans vos placards. Et si vous aimez les choses très épicées ou pas, c'est vous qui choisissez la quantité. Donc, on met bien les épices sur nos pois chiches. Je les avais goûtés un tout petit peu avant. Et je mélange tout pour que chaque pois chiche soit imprégné un peu d'huile et un peu d'épices. Et ensuite, je vais venir faire griller mes pois chiches au four. Donc, essayez d'avoir d'autres cuissons au four en même temps pour ne pas l'allumer juste pour ça. Mais je le mets sur ma plaque recouverte d'un tapis de cuisson. Et je vais l'enfourner à 200 degrés pendant une bonne demi-heure. Et j'ai même fini en mettant un petit peu sous le grill pour qu'il soit bien croustillant, en fait pour que ça remplace les croûtons et que ça fasse vraiment un peu de croquant dans la soupe, parce que c'est parfois ce qui peut manquer. Donc une fois que vous avez bien étalé sur votre plaque de cuisson, vous enfournez et ensuite on passe à la suite de la recette. Une fois que les pois chiches sont au four, je vais passer à la cuisson de ma soupe. Donc je mets le reste d'huile dans un faitout, une sauteuse, une casserole, ce que vous avez. Je mets à chauffer. Et ensuite, je vais commencer par faire revenir mes oignons. Donc pour les quantités de légumes, voilà, moi j'ai mis ça pour nous deux, mais vous mettez la quantité que vous voulez. Si vous n'avez pas 2 oignons, que vous en avez qu'un, ça marche aussi. Si vous adorez ça, vous pouvez en mettre plus. Les carottes, c'est pareil. Et si vous avez d'autres légumes, vous pouvez aussi mettre d'autres légumes. Donc je commence par faire revenir mes oignons dans l'huile chaude et je les laisse revenir 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés et fondants. Une fois que mes oignons sont bien revenus, je vais venir ajouter le reste de mes légumes. Donc mes carottes, si vous n'avez pas envie d'avoir des grosses rondelles de carottes, vous pouvez les couper en plus petits morceaux, mais moi j'aime bien avoir un petit peu de texture dans ma soupe. Mon céleri et mes navets. Je viens tout mettre dans mon récipient. Et je mélange pour que les légumes dorent un petit peu. Ensuite, je vais venir ajouter le concentré de tomates. Je vais mettre un petit peu d'eau pour récupérer ce qu'il y a au fond. Et on vient mélanger la tomate pour qu'elle recouvre bien tous les légumes. Si vous n'avez pas de concentré de tomate, vous pouvez aussi mettre des tomates en boîte ou de la sauce tomate, mais le concentré, ça a quand même plus de goût pour ce genre de recette. Et maintenant, j'ajoute mes épices. Donc je garde les mêmes que pour les pois chiches, paprika fumé, garam masala, mais vous pouvez en mettre d'autres.
Le but, c'est aussi d'utiliser des épices qu'on n'utilise pas souvent. Il me semble que la recette traditionnelle pour la soupe shorba, c'est du ras el hanout. Moi, j'en avais pas, donc voilà, j'ai mis autre chose. Et ensuite, là que mes légumes sont bien revenus, je vais ajouter de l'eau. Donc, je vais mouiller mes légumes. Faut qu'ils soient quand même bien recouverts d'eau. Moi, j'en avais peut-être pas mis assez, donc j'en ai rajouté un petit peu au fur et à mesure quand je voyais que ça descendait trop, parce qu'à la fin, je rajoute des vermicelles. Donc, j'ai besoin d'un peu d'eau pour les cuire. Mais si vous n'en mettez pas, ou si vous voulez une soupe pas trop, avec pas trop de bouillon, c'est pas la peine d'en mettre trop, c'est selon vos goûts. Et on met le bouillon cube. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que les légumes en fait soient tendres. Soit croquants si vous les aimez croquants, soit tendres. Donc moi ça m'a pris une demi-heure à peu près. Et il faut couvrir aussi pour éviter d'avoir trop de perte en eau. Une fois que les légumes sont cuits, il n'y a plus qu'à ajouter les vermicelles. Donc moi ils ont pris 3 minutes à cuire, j'ai mis une bonne poignée. Je mélange et je laisse cuire donc 3 minutes et ensuite il n'y aura plus qu'à servir. Pour cette soupe, elle m'a coûté en tout 2,68 € pour 2 parts. Donc ça fait 1,34 € la portion. Et en plus, à la fin, il nous est resté quelques pois chiches grillés parce que j'ai pas tout mis dans les bols. Donc on a pu les grignoter pour l'apéritif ou alors vous pouvez les réutiliser pour un autre plat. Donc ça fait une soupe relativement économique et complète. Ensuite, il ne reste plus que l'assemblage à faire. Donc on verse sa soupe dans les bols. Et on va venir mettre donc des petits pois chiches grillés et croustillants pour remplacer les croûtons et surtout apporter des protéines dans la recette. Donc moi j'ai mis l'équivalent de 3 belles cuillères à soupe dans chaque bol. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vous qui voyez. Et ensuite, je vais venir ciseler du persil. Vous pouvez mettre aussi de la coriandre, mais moi j'avais que du persil, donc c'est agréable aussi d'avoir un petit peu de vert, c'est joli, et puis un petit peu de fraîcheur quand on mange. Et ensuite, la soupe est terminée, il n'y a plus qu'à déguster. Nous en tout cas, on s'est régalé. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez adapté aussi, vos petits conseils. Et puis on va passer ensuite à la deuxième recette avec des épices. Pour la deuxième recette, donc avec des épices, ce sera du riz pilaf aux légumes. Donc, pour la recette, il va vous falloir un petit peu d'huile, donc l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, l'huile de votre choix, un demi-oignon ou un oignon entier, une gousse d'ail, 23 centilitres de bouillon, de légumes, de volaille, de ce que vous voulez, 125 g de riz, 75 g de champignons, moi j'ai pris des surgelés, une grosse poignée d'épinards, donc 50-60 g environ. En épices, moi je vais mettre de la cardamome moulue, quelques clous de girofle entiers et un petit peu de cannelle, mais vous mettez les épices que vous voulez, et le jus d'un demi-citron. Donc je commence par faire chauffer mon huile et je vais rajouter mon oignon. Je rajoute l'ail également, que vous avez pressé ou coupé en petits morceaux au préalable. Et ensuite, je fais revenir le tout jusqu'à ce que ce soit bien doré avant de passer à la suite de la recette. Donc là, les quantités, c'est pour 2 personnes. On mélange bien tout. Et ensuite, on laisse revenir.
Une fois que mes oignons et mon ail sont revenus, je vais rajouter mes champignons. Donc moi, comme c'est des surgelés, ils vont rendre pas mal d'eau. Et je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau se soit quasiment entièrement évaporée. Si c'est des frais, c'est pareil, mais ça devrait prendre un petit peu moins de temps. Donc là, quelques minutes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Une fois que l'eau s'est bien évaporée, je vais venir mettre mes épices. Donc là, vous dosez selon vos goûts. Donc moi, je mets un peu de cardamome. Je vais mettre un tout petit peu de cannelle parce que j'aime pas quand il y en a trop dans les plats salés. Je mélange pour que ça imprègne bien tout. Et ensuite, je vais venir ajouter mes clous de girofle. Donc moi, je vais mettre 4 clous de girofle entiers. Après, c'est pas forcément agréable de les manger en entier comme ça. Donc dans ce cas, il faudra les retirer à la fin de la recette. Mais si, comme moi, ça vous dérange pas plus que ça, vous pouvez les laisser et les manger. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça dépend de vos goûts, en fait. Et on laisse revenir le tout quelques minutes. Alors là, si vous avez un citron bio, vous pouvez rajouter le zeste, mais moi il ne l'était pas, donc je ne l'ai pas mis. Et vous pouvez rajouter le riz, vous mélangez légèrement, et ensuite vous mettez votre bouillon d'un coup. Donc là, respectez les dosages, parce que comme c'est une cuisson pilaf, si vous mettez plus ou moins d'eau, ce ne sera pas cuit correctement. Je mélange bien tout, je vais venir baisser mon feu pour que ce soit à feu doux, et je couvre, et là maintenant je vais laisser cuire 15 minutes. Je vais remuer 1 ou 2 fois pendant ces 15 minutes et c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Au bout de 15 minutes, donc c'est prêt. Je vais venir rajouter donc mes épinards. Et ensuite, je vais venir rajouter le jus de mon demi-citron. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi je trouve que ça apporte une petite touche citronnée acidulée qui est vraiment sympa dans la recette. Donc je le presse bien. Je fais attention à ne pas faire tomber de pépins. Et ensuite, je vais venir couvrir de nouveau mon riz et je le laisse 2 minutes de plus pour que les épinards soient fondus mais pas trop cuits. Moi j'aime pas quand ça fait de la bouillie. Donc 2 minutes ça suffit largement, surtout à couvert, pour que les épinards soient cuits. Et voilà, donc maintenant c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir, ça fait 2 belles portions. Je vous mettrai les ingrédients et le prix en barre d'infos. Donc voilà comment utiliser ces épices pour donner un petit peu de peps à ces plats. Si vous essayez cette recette, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que vous allez vous régaler. Et on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien.